Baba Yaga la sorcière. Le temps d'une histoire. Un podcast de contes, légendes, nouvelles et autres récits. Aussi pour les enfants! Il était une fois, dans un village de la campagne russe, une petite fille qui avait perdu sa maman. Son père s'était remarié, mais sa nouvelle épouse était une femme méchante. Elle détestait la petite fille et la maltraitait. La marâtre cherchait constamment un moyen de se débarrasser de l'enfant. Un jour, pendant que son mari était parti vendre du blé au marché, elle dit à la petite fille : « Va chez ma sœur, ta gentille tante, et demande-lui une aiguille et du fil pour te coudre une chemise. » La petite fille mit son joli fichu rouge et partit. En route, elle se dit, comme elle était maline : « J'irai d'abord demander conseil à mon adorable tante, la sœur de ma vraie maman. » Elle savait qu'elle pouvait lui demander de bons conseils. Sa tante la reçut chaleureusement et la petite fille lui expliqua la situation. « Tante, la nouvelle femme de papa m'a envoyée chez sa sœur lui demander une aiguille et du fil pour me coudre une chemise. Mais d'abord, je suis venue te demander à toi un bon conseil. » La tante comprit immédiatement que la sœur de la marâtre n'était autre que Baba Yaga, la cruelle ogresse. Elle donna alors à la petite fille des instructions précieuses pour avoir de bonnes réponses et trouver les solutions aux questions de la sorcière. Dans le jardin de Baba Yaga, il y a un bouleau qui essaiera de te fouetter les yeux avec ses branches. Noue un ruban autour de son tronc. Tu trouveras également une grosse barrière qui grince et qui tentera de se refermer d'elle-même. Mets de l'huile sur ses gonds. Des chiens essaieront de te dévorer. Jette-leur du pain. Enfin, tu croiseras un chat, le chat Bayoun, qui pourrait tenter de te crever les yeux. Donne-lui un bon bout de jambon. La petite fille remercia sa tante et continua son chemin. Après une longue marche, elle arriva enfin chez Baba Yaga qui était en train de tisser. La petite fille s'annonça. « Bonjour ma tante !» Baba Yaga lui répondit. « Bonjour ma nièce. »« Tante, ma mère m'envoie te demander une aiguille et du fil afin de me coudre une chemise. » Baba Yaga accepta de chercher une aiguille bien droite et du fil bien blanc pour la petite fille, mais en attendant, elle lui demanda de s'asseoir à sa place et de tisser. La petite fille se mit donc au métier et se sentit rassurée. Soudain, elle entendit Baba Yaga dire à sa servante dans la cour : « Chauffe le bain et lave ma nièce soigneusement. Je veux la manger au dîner. » La petite fille fut prise de peur, mais elle décida de garder une voix aimable et gaie lorsqu'elle s'adressa à la servante. « Hé, ma bonne, fends moins de bois et pour apporter l'eau, utilise plutôt une passoire. » Elle offrit par ailleurs, et avec un joli sourire, son fichu rouge à la servante. Après quelques instants, la petite fille regarda autour d'elle et vit que le feu brûlait clairement dans la cheminée et que l'eau chantait dans le chaudron. Même si c'était de l'eau d'ogresse, elle chantait une bien jolie chanson. Cependant, Baba Yaga s'impatientait. Elle appela depuis la cour. « Tu tisses, ma nièce, tu tisses, ma chérie. » La petite répondit : « Je tisse, ma tante, je tisse. » La petite fille se leva discrètement pour s'échapper et se dirigea vers la porte. Elle se retrouva face au chat, maigre, noir et effrayant. Le chat regarda avec ses yeux verts les beaux yeux bleus de la petite fille et s'apprêta à les lui crever avec ses griffes. Mais la petite fille lui offrit un morceau de jambon et lui demanda doucement : « Dis-moi, je t'en prie, comment puis-je échapper à Baba Yaga ?» Le chat dévora le morceau de jambon, lissa ses moustaches et répondit : « Prends ce peigne et cette serviette et sauve-toi. Baba Yaga va te poursuivre. Colle ton oreille contre la terre. Si tu l'entends approcher, jette la serviette et tu verras. Si elle te poursuit toujours, colle à nouveau ton oreille contre la terre
et lorsque tu l'entendras sur la route, zette le peigne et tu verras. » La petite fille remercia le chat, prit la serviette et le peigne, puis s'enfuit. À peine sortie de la maison, elle vit 2 chiens encore plus maigres que le chat, prêts à la dévorer. Elle leur jeta du pain tendre et ils ne lui firent aucun mal. Ensuite, elle rencontra une grosse barrière qui grinçait et menaçait de se refermer pour l'empêcher de sortir. Mais comme sa tante le lui avait conseillé, elle versa de l'huile sur les gonds de la barrière qui s'ouvrit largement pour la laisser passer. Sur le chemin, un bouleau siffla et agita ses branches pour lui fouetter les yeux. Mais la petite fille noua un ruban rouge autour de son tronc et le bouleau la salua en lui montrant le chemin. Elle courut aussi vite qu'elle le pouvait. Pendant ce temps, le chat prit sa place et se mit à tisser. Baba Yaga demanda de nouveau depuis la cour : « Tu tisses, ma nièce, tu tisses, ma chérie. » Le chat répondit d'une grosse voix : « Je tisse, ma vieille tante, je tisse. » Furieuse, Baba Yaga se précipita dans la maison, mais la petite fille avait déjà disparu. Baba Yaga gronda le chat et lui demanda pourquoi il ne lui avait pas crevé les yeux. Le chat répondit : « Cela fait bien longtemps que je suis à ton service, et tu ne m'as jamais donné le moindre morceau de viande, tandis qu'elle m'a offert du jambon. » Baba Yaga gronda aussi les chiens en leur demandant pourquoi ils ne l'avaient pas dévoré. Le chien répondit : « Cela fait bien longtemps que nous sommes à ton service, et tu ne nous as même pas donné une vieille croûte, alors qu'elle nous a donné du pain tendre. » Ensuite, Baba Yaga s'en prit à la barrière, en lui reprochant de ne pas l'avoir retenue. La barrière répondit : « Donc, cela fait bien longtemps que je suis à ton service, et tu ne m'as jamais versé une seule goutte d'huile sur les gonds, tandis qu'elle m'a versé une burette entière. » Baba Yaga se tourna vers le bouleau et le gronda également. Le bouleau dit : « Oh, cela fait bien longtemps que je suis à ton service, et tu ne m'as jamais paré d'un fil, tandis qu'elle m'a décoré d'un beau ruban de soie. » Enfin, la servante intervint et dit qu'elle était à son service depuis longtemps, sans jamais recevoir le moindre cadeau, tandis que la petite fille lui avait offert un joli fichu rouge. Baba Yaga siffla son mortier qui arriva en trombe et sauta dedans. Jouant du pilon et effaçant ses traces avec son balai, elle se lança à la poursuite de la petite fille à travers la campagne. La petite fille colla son oreille contre la terre et entendit que Baba Yaga s'approchait. Elle jeta alors la serviette qui se transforma en une large rivière. Baba Yaga fut forcée de s'arrêter. Enragée, elle retourna chez elle, fit sortir ses 3 bœufs de l'étable et les amena près de la rivière. Les bœufs en burent toute l'eau jusqu'à la dernière goutte, puis Baba Yaga reprit sa poursuite. Baba Yaga se lança de nouveau furieuse et hurlante à travers la forêt dense. Sentant la sorcière se rapprocher, la jeune fille jeta derrière elle le peigne magique avec l'espoir désespéré qu'il l'aide dans sa fuite. Au moment où le peigne toucha le sol de la forêt, une transformation spectaculaire se produisit. Le peigne se métamorphosa en une forêt plus épaisse avec des arbres aux branches si denses qu'elles formaient une barrière impénétrable. Les épines et les buissons épineux jaillissaient, créant un obstacle infranchissable. Baba Yaga, malgré sa magie et sa ruse, se trouva ralenti par cette forêt soudaine, permettant à la jeune fille de gagner du terrain et de s'éloigner encore plus. La petite fille continuait de courir rapidement, car il commença à faire nuit, et elle pensait : « Oh, mon papa doit me croire perdue. » Le paysan, de retour du marché, demanda à sa femme où se trouvait la petite fille. La marâtre répondit : « Qui sait ? Cela fait des heures que je l'ai envoyée chez sa tante faire une commission. » Finalement,
La petite fille, les joues toutes rouges d'avoir couru, arriva chez son père. Celui-ci lui demanda. D'où viens-tu, ma petite ? Elle répondit. Mon père, ma mère m'a envoyée chez ma tante pour lui demander une aiguille et du fil afin de me coudre une chemise. Mais ma tante, tu ne devineras jamais qui elle est. C'est Baba Yaga, la cruelle ogresse. La petite fille raconta toute son histoire et le père fut rempli de colère. Il chassa la marâtre de la maison et lui ordonna de ne plus jamais revenir. Et depuis ce jour-là, la petite fille et son père vécurent heureux et en paix. Laisse un petit commentaire ou des étoiles si ça t'a plu, abonne-toi pour la prochaine histoire et rejoins-moi sur Insta et Facebook.